Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, troisième même vidéo de la semaine. Aujourd'hui, on va tester une tablette. Après avoir testé des écouteurs pour, par exemple, pour écouter ce qu'on regarde sur sa tablette. Après avoir testé une caméra de surveillance qu'on pourrait utiliser avec sa tablette pour voir qu'est-ce que la caméra détecte. On va tester la Lenovo Tab P12 modèle 2023. Qu'est-ce que ça vaut comme tablette? Tablette de milieu de gamme, prix plus abordable. On va voir si elle est assez sympa, si tout est bien fourni. Tout d'abord, le déballage et ensuite on va aller voir les specs, etc. comme d'habitude. Petit déballage assez complet, la box avec le pen, le chargeur, etc. Ça fait plaisir. Ensuite, pour le design dont on va parler tout de suite, je vais la tenir à l'horizontale avec les boutons du volume sur le dessus. Et ce dessus, il y a aussi deux micros pour le bruit environnement, pour que vous puissiez avoir une communication plus claire, etc., etc. Côté gauche, on retrouvera l'USB type C et deux haut-parleurs. Côté droit, on retrouvera deux autres haut-parleurs. Le tiroir de carte SIM micro SD, un bouton d'extinction allumage. Sur le dessus, j'ai parlé du volume. Sur le bas, les connectiques pour mettre le clavier avec le cover. Voilà, on en parlera dans le tour général. À l'arrière, on retrouve un capteur photo. Ce n'est pas la fonction principale d'une tablette, vous le savez. On est sur des finitions plastiques à l'arrière, mais pourtant les finitions sont irréprochables. C'est du Lenovo, je veux dire, il ne va pas y avoir de bavure ou de mauvais assemblage. On est sur quelque chose de très propre. On est dans du milieu de gamme et honnêtement, elle ne fait pas milieu de gamme. Petite chose que je vais reprocher, oui, ça prend les traces de doigts à l'arrière. Donc, je vous conseille directement de la mettre soit dans le cover ou dans une petite pochette ou une housse, etc. pour éviter les traces de doigts, parce que j'avoue que moi, et surtout pour la vidéo, c'est assez énervant de devoir la frotter 56 000 fois. Pour le petit tour général de cette tablette, on va retrouver du Bluetooth 5.1. Ouais, malheureusement, pas de Bluetooth 5.3 LE. Bon, maintenant, on est quand même sur des tarifs très abordables, à moins de 400 €. On va retrouver du Wi-Fi 6, donc là, on est sur quelque chose de très bon. Comme je le disais, les quatre haut-parleurs sont signés JBL avec du Dolby Atmos. Le son est franchement très bon. On a un son qui n'est pas déséquilibré, on a un son qui est assez rond, assez chaud. Vous allez être immergé sans problème dans vos films, vos séries, vos jeux vidéo, parce que le son, je n'ai rien à lui reprocher. Ça, c'est un très bon point. Le pen est très réactif. Je n'ai pas ressenti de soucis au niveau de l'utilisation du pen lors d'écriture ou de dessin ou d'utilisation sur les applications. Alors, comme je le disais, j'ai acheté le cover. C'est dommage que ce cover soit en deux parties. J'aurais aimé un cover en une partie, ça aurait été assez sympa. Vous allez devoir attacher la tablette dedans, vous pouvez la poser comme ceci. Enfin, ça fait un petit peu de chipotage inutile. Et alors, le deuxième petit point, alors, quoique le clavier soit super réactif, avec le pad tactile très réactif, il est en QWERTY. J'aurais aimé de l'AZERTY, ça aurait été vraiment beaucoup plus cool. Pour le petit tour général, je vais continuer directement avec l'écran. Vous allez voir, là, c'est assez sympa. Au niveau de l'écran, nous sommes sur une dalle IPS. Alors oui, ce n'est pas du LED, on a moins de 400 € aussi, de 12,7 pouces avec de l'HDR10, donc là il n'y a pas de problème. Vous allez avoir un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ce taux de rafraîchissement a été très bien travaillé avec la surcouche de Lenovo. Pourquoi? Parce qu'on ne ressent vraiment pas
ce souci de 60 Hz. Et pourtant, Dieu seul sait que moi, je vois du 90, du 120, du 144, du 165 Hz. Eh bien, voilà, je n'ai pas ressenti de souci à ce niveau-là lors de l'utilisation. Donc, voilà, pas de problème. Au niveau de la résolution, alors là, on n'est pas sur de la 2K, on n'est pas sur du Full HD, on n'est pas sur de la 4K, on est sur de la 3K. Alors, la résolution, c'est, je l'ai noté, c'est du 1284 par 2944 pixels. C'est de la 3K. Eh ben, honnêtement, on a une superbe image. Vous allez pouvoir consommer du contenu, films, séries, jeux vidéo, sans aucun problème. Je n'ai pas ressenti de lag à l'utilisation. Comme je le disais, vous êtes totalement immergé dans vos films, dans vos séries, dans vos jeux vidéo. Vous allez être concentré sur votre écran. Travailler dessus, c'est du pur bonheur. Cet écran, franchement, malgré que c'est de l'IPS et qu'on a que du 60 Hz, eh ben franchement, il est très très bon. Il est venu le temps, non pas des rires et des chants, mais des performances et des benches. Alors, nous sommes sur un Mediatek Dimensity 7050 avec son GPU Mali G68 MC4, 8 Go de RAM en LPDDR4X, 128 Go de stockage en UFS 2.2. Tout ce joli petit monde m'a donné un score de 483 057 points. Eh ben, honnêtement, je me suis dit, ça va pas le faire. Je vais pas vous mentir, on est à moins de 400 € et je me suis dit, oh, en dessous des 500 000, est-ce qu'au niveau des jeux vidéo, ça va pas poser un problème, etc. On va en discuter tout de suite après. Au Geekbench, ça m'a sorti un score de 962 au simple cœur et un score de 2433 au multicœur. Là aussi, je me suis dit, bon là, le Geekbench, pour le multitâche, le Dimensity a l'air de bien s'en sortir. Qu'est-ce que ça a donné? Bon, je vais le poser. Eh ben, j'ai été étonné. Oui, j'ai été même très étonné. J'ai joué à Asphalt 9, pas de problème. Bon, vous allez me dire, c'est le moins gourmand des trois que j'utilise en général. Ça a glissé, mais nickel. Je dis glissé parce qu'on fait souvent du drift. Et là, la petite surprise qui a été, c'est que la tablette, j'ai voulu jouer au tactile, mais elle était posée sur son clavier et on pouvait jouer au clavier. Grosse surprise. C'est le clavier qui avait pris relais. Et là, j'ai vraiment apprécié. Du coup, je suis parti sur du Genshin Impact. Donc là, je vais sortir les performances pour les températures. Hein. On est obligé de les sortir, ces températures, parce que c'est quelque chose d'assez important. Elle est là. Sur du Genshin Impact, nous sommes sur des graphismes faibles, donc c'est le deuxième niveau de graphisme, 30 FPS. Bon, j'ai voulu tester avec le clavier, et oui, si vous allez dans les paramètres, etc., vous pouvez paramétrer le clavier et jouer au clavier. Ça, c'est très sympa. Et là, ben, grosse surprise. Le jeu, il est fluide, il est bien sympa. Vous allez pouvoir jouer sans problème avec une température après de 26 degrés. La tablette ne chauffe pas. Et pourtant, je veux dire, j'ai quand même joué plus d'une heure. 26 degrés après une heure, je me suis fait waouh. Ce Mediatek Dimensity 7050, ok, il ne sort pas du million de points, mais en même temps, il fait tourner un très bon jeu et vous allez avoir une température hyper correcte et ça c'est topissime. Du coup je me suis dit bon, j'ai un petit peu peur pour Fortnite, qu'est-ce que ça va donner, est-ce qu'il va pouvoir suivre sans problème? Ben ouais, encore une fois, vous allez avoir les graphismes, je vous les conseille de le mettre, vous pouvez mettre plus, mais je vous conseille de le mettre en faible. Alors c'est pas dérangeant, 30 FPS faible. Mais là où j'ai été le plus étonné, c'est qu'après plusieurs parties, et des bonnes parties, je peux vous le dire, j'avais une température de 34 degrés. Et là, j'ai été étonné. Parce que pourquoi? On est en graphisme faible, ok, on a du 30 FPS, ok, mais le 30 FPS, ben, il est stable. Et on a une température de 34 degrés. Ça veut dire qu'on a une tablette qui est très jouable. Alors, ok, si vous voulez avoir de plus beaux graphismes, ben vous le savez, hein, je vais pas me répéter, je vais pas encore vous montrer des extraits, le Game Pass tout simplement, et vous jouez en cloud gaming à des jeux que vous avez au préalablement commencé en cloud gaming, Forza, etc. Là, vous allez avoir le top du graphisme et vous allez pouvoir jouer. Bon, maintenant, cette tablette est-elle faite que pour jouer? Eh bien non, pas du tout. Vous allez avoir une tablette totalement multitâche. Vous allez pouvoir diviser l'écran en deux avec des manipulations que vous pouvez apprendre via la tablette. Vous allez scinder cet écran en deux, par exemple d'un côté YouTube et faire vos notes. Vous allez avoir l'agenda d'un côté, faire vos mails de l'autre pour pouvoir vous organiser. Donc cette tablette vous permet aussi de travailler avec et de faire du multitâche sans problème. Les températures restent aussi très correctes lors de ce multitâche
Et ça, j'ai vraiment apprécié. Donc c'est vraiment une tablette polyvalente qui n'est pas non plus gourmande en énergie. On en parlera un petit peu plus tard. On va d'abord parler de la photo. Je le dis souvent, la photo, la vidéo, c'est pas le point fort des tablettes. Je veux dire, mis à part pour du boulot, où vous allez prendre une photo, par exemple, d'un chantier ou des choses comme ça va pas vous servir à grand chose. Je le fais quand même. Pourquoi? Parce que c'est au moins pour donner les renseignements de ce côté-là, pour justement ces personnes qui en ont besoin pour le travail. Bon. Au dos, vous allez avoir un capteur de 13 mégapixels. Face avant, vous allez avoir un capteur de 8 mégapixels pour faire vos vidéos, vos isophonies, etc., etc. Au niveau de la photo selfie, c'est franchement très bon. C'est assez correct. On va dire qu'il n'y a pas de surexposition. On va avoir une colorimétrie qui est naturelle et ça fait plaisir. Au niveau du capteur dorsal de 13 mégapixels, vous n'allez pas avoir de ultra grand angle, malheureusement. Vous allez avoir une photo x1 et x2 qui sont assez correctes, il faut l'avouer, avec un zoom qui va jusqu'à x4 qui ne sert strictement à rien. La vidéo, vous allez pouvoir filmer jusqu'en 1080p, 30 fps ou alors en 720p. Moi, je ne vous ai mis que le 1080p. Comme je le dis et comme je l'ai dit juste avant, c'est une tablette. Donc, c'est pas l'engin qu'on va sortir lorsqu'on est en balade en famille pour faire des photos, etc., etc. On va privilégier le réflexe, on va privilégier le smartphone, mais en tout cas, c'est pas la tablette qu'on va privilégier. Par contre, si vous êtes en train de bosser et que vous avez besoin de faire des photos d'un chantier ou d'un client, etc., c'est parfaitement la tablette qui va bien convenir parce qu'elle fait quand même de bonnes photos en rapproché et de bonnes photos générales en zoom x1 et x2. 10 200 mAh, ça c'est la batterie. Vous allez avoir une charge fournie de 20 watts. Là, c'est un petit peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'il y a des économies qui ont été faites avec le chargeur de 20 watts parce que cette tablette accepte une charge de 30 watts. Bon, pour la charger entièrement avec le chargeur de 20 watts, il faudra compter 2 heures et 30 minutes lorsqu'elle est totalement morte. Cependant, si vous partez sur une charge de 30 watts, que vous avez par exemple un chargeur Motorola, etc., etc., eh bien, elle va la reconnaître directement sans problème. Et là, vous allez diminuer à 1h45-50 minutes. 40 minutes d'économiser, c'est important, il faut le signaler. Donc, du coup, voilà pourquoi je vous le dis. Avec ces 10 200 mAh, vous allez pouvoir utiliser en continu cette tablette pendant un peu plus de 16 heures. Alors, je m'explique. Quand j'ai beaucoup joué, j'étais plus aux alentours des 15 heures. Et quand j'ai plus utilisé la tablette pour de la vidéo, des réseaux sociaux, des mails, etc., etc. Là, j'ai facilement dépassé les 16 heures. J'étais même à 16 heures et 40 minutes. Et quand je dis 16 heures et 40 minutes, c'est en utilisation continue. Écran toujours allumé, Wi-Fi allumé, etc., etc. Si maintenant vous laissez la tablette tranquille, que vous l'utilisez juste un petit peu le soir pour vous endormir en regardant une vidéo, elle est en veille en journée, etc., vous regardez vos mails le soir, etc., vous êtes parti aisément pour 5 à 6 jours de batterie sans problème, je tenais à vous le dire, et ça fait plaisir de ne pas devoir la charger tous les jours. Bon, après, de toute façon, une tablette à l'heure actuelle, soit on travaille dessus, et là, vous êtes parti pour un peu plus de 16 heures, soit vous avez une utilisation très modérée, comme je viens de le dire, et là, vous êtes tranquille plusieurs jours. 399 €, 399 €, nous sommes en dessous des 400 € et nous avons une tablette avec un stylet qui est fourni, un chargeur fourni. Alors, le chargeur, on va mettre défaut et pas défaut. Pourquoi? Parce qu'on a un chargeur qui est fourni, mais c'est vrai qu'on n'a pas le chargeur 30 watts. Et ça, c'est dommage. C'est comme ça. Alors, cette tablette, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher d'autre, à part que, oui, le chargeur qui n'est pas 30 watts, malgré qu'on a un chargeur fourni, on peut lui reprocher qu'il y a un petit manque de puissance. C'est vrai que si on avait atteint les 500-600 000 points, on aurait eu encore des meilleures performances en jeu, mais peut-être que ça aurait chauffé plus aussi. Donc voilà, on a une tablette qui est dans le milieu de gamme, qui est très abordable. On a un stylet qui est fourni, chargeur fourni. Si on doit trouver un autre défaut, oui, j'ai envie de citer le clavier QWERTY parce que j'aurais bien aimé un AZERTY et malheureusement, il n'existe qu'en QWERTY. Ça, c'est dommage parce que franchement, il est très très bon ce clavier. Voilà. Alors, on a un excellent écran. Il est hyper bien calibré. L'écran 3K, c'est du pur régal. Honnêtement, ce 60 Hz, il dérange, mais alors pas du tout. On a une tablette avec de très bonnes finitions. On a une tablette qui ne chauffe pas. On a une tablette qui vous propose la 5G avec une carte d'extension. Oui, il y a 128 Go, mais vous allez pouvoir étendre la mémoire. On a un lecteur d'empreintes sur le bouton d'extinction allumage.
vous avez une tablette qui est quand même assez complète à moins de 400 €, avec une excellente autonomie. Voilà, je vous ai cité les défauts. C'est vrai que si vous cherchez la performance pure, il faudra se tourner sur le modèle Pro ou sur une autre tablette. Mais on a aussi un son très bon et donc du coup, ça en fait de cette tablette une très bonne tablette à moins de 400 € et dans l'entrée de milieu de gamme. Et ça, il faut le signaler. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, les prochaines vont suivre. Il y aura du PC portable, etc., etc. Salut.